salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toute chose que nous voyons a été faite par la parole. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons tout le temps élever Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés, comme la Bible les décrit. Il y a seulement le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. Dans les sauvés, il y a la guérison. Dans les sauvés, il y a la paix. Dans les sauvés, il y a le tout va bien. Alléluia. Ça veut dire, si tu veux être dans le tout va bien, tu dois invoquer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la solution à nos problèmes. Alléluia. Aucune personne est venue devant Jésus retourner les mains. Jésus est notre sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais beaucoup plus que le peuple de Dieu et moi, nous déclarions les choses. Parce que la vie des chrétiens, c'est une vie de déclaration. Tu dois déclarer le tout va bien, tu dois déclarer de bonnes choses pour ta famille, pour ton foyer, pour ta vie. Alléluia. Je serai bref dans la parole, mais nous allons rentrer dans l'action, dans les services, pour déclarer, laisser Dieu nous entendre. Amen. Le vendredi, nous étions ici, nous avons fait un partage. Nous avons parlé beaucoup plus du Saint-Esprit. Et nous nous sommes conduits sur un verset dans les Actes des Apôtres 1er, 8, qui dit « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins dans Samarie, dans Judée, dans les extrémités de la terre. » Alléluia. Ça veut dire nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour les services. Ce n'est pas pour les conserver à toi-même. Non. Mais c'est pour les services. C'est pour aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Baptiser ceux-là afin qu'ils soient sauvés. C'est pour aller guérir les malades parce qu'il nous a donné cette autorité. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout un chacun de nous a ses pouvoirs. Mais tu te retiens. Tu te sous-estimes. Tu dis non, c'est pour les pasteurs. Non. Ils ont dit, vous imposerez les mains aux malades. Pas les pasteurs qui imposeront les mains aux malades, mais vous, nous tous. Alléluia. Nous avons ce pouvoir. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher, de marcher, de marcher, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Mais où as-tu mis cette autorité? C'est à toi qu'il a donné cette autorité. Alléluia. L'utilité de l'onction, de la puissance que nous demandons, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, revêtis-moi de ton onction, de ta puissance. Mais c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Parce que le faiseur des miracles, ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu. Mais Dieu travaille avec les humains. Dieu est derrière sa parole pour accomplir des merveilles. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, est-ce que trouverai-je encore la foi? La foi. La foi, j'ai toujours défini, F comme fermé, O comme œil intelligent. Fermer ton œil intelligent. Dans ton intelligence, tu dis non, cette maladie, ça ne guérira pas. C'est des problèmes. N'aura pas la solution. Ça c'est toi, intellectuellement. Mais avec la foi, Jésus a dit, non, Marthe et Marie, ils ont entendu Jésus, Jésus a mis 4 jours pour venir
Alors que Lazare qui était mort, il était son ami. Bien-aimé, son ami. Mais il a mis 4 jours pour venir. Et quand il est venu, Marthe a dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Mais Jésus, il est la vérité, il est la résurrection. Alléluia. Jésus a dit à Marthe, mais où est Lazare? Oh, Marthe, il a dit, Seigneur, il est dans les tombes. D'ailleurs, il sent. Ils n'avaient plus la foi. Alors que la personne qui parlait avec, c'est la résurrection. Jésus a dit, amenez-moi dans la tombe, je vais voir. Et ils sont partis jusqu'à la tombe. À la tombe, Jésus a crié, Lazare, Lazare. Lazare est sorti. Il a dit, déliez-les, parce qu'il était lié. Il y a des liens qui sont en nous. Il y a des amertumes qui étouffent ce que nous avons. Ça étouffe les dons qui devaient être opérationnels. Jésus a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi nous ne prophétisons pas ici? On a peur. Si quelqu'un commence à prophétiser, ah, il est nani. Il a eu ça où? Comment il fait ça? Lui qui est pécheur, lui qui est ceci et cela. Ne jugeons pas les gens. Dieu fait ce qu'il veut à qui il veut. Alléluia. Même tu venais de tuer quelqu'un qui vient ici, tu dis, Seigneur, j'ai tué avec du sang, avec le couteau. Dieu va te pardonner. Mais le monde ne pardonnera pas. Vous savez, en Israël, l'adultère, c'était condamnable. Une femme a fait l'adultère. On l'a amenée devant Jésus-Christ. Parce qu'il voulait les lapider. Les lois, c'était celui qui fait l'adultère, on doit les lapider. Alléluia. Tous ces gens-là, ils sont venus avec les pierres. Ils voulaient lapider cette femme impudique, cette femme adultère. Bien-aimé, la femme était là, la tête courbée, la honte était dans sa tête, était dans sa vie. Mais Jésus-Christ était là. Et pour l'éprouver, ils l'ont amené cette femme. Que dit-il, Seigneur, pour cette femme adultère, cette femme méchante, cette femme qui ne fait pas de bonnes choses à notre égard? Que dit-il, Seigneur? Jésus dira, d'entre vous, celui qui n'a jamais péché, commence à jeter la pierre. Bien-aimés, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui est parfait, même moi. Des fois, je gueule mes enfants, je crie, et puis quand je rentre dans la chambre, je commence à pleurer, je dis pourquoi je fais ça. Mais c'était la chair qui me dominait, qui me commandait. Notre premier ennemi, c'est la chair. Nous devons assujettir la chair. Regardez, il y a des sportifs, moi j'étais sportif. Si tu ne fais pas de l'entraînement pour que tu sois fort, tu ne seras pas un victorien, un gagnant. Tu dois faire des exercices dans ton corps. Et nous aussi, les chrétiens, nous devons faire des exercices afin que le corps diminue. Le corps ne prend pas l'ampleur, sinon le corps va t'amener à la mort. Alléluia. Le corps ici. Il n'est pas reconnaissant, ce corps. Tu peux lui acheter des bijoux, l'amener au restaurant, première étoile, deuxième étoile, 5 étoiles. Mais un jour, il s'en ira. Il ne te dira pas merci. Alléluia. Bien-aimés, nul n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous sommes dans le chemin de la perfection pour que nous devenions bons. Alléluia. Toute la nuit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? La Bible nous montre dans Luc 4, si vous pouvez prendre note, Luc 4. Moi, j'avais commencé vers 14, mais
c'était intéressant de commencer dans les premiers versets pour voir. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Alléluia. Jésus, notre maître, il a assujetti son corps. Il a dominé son corps pendant 40 jours sans manger. Alléluia. Sans manger. Le corps. Si tu prends plaisir toujours à ce corps-là, il va te décevoir. Je ne dis pas que tu ne dois pas te laver, tu ne dois pas faire un peu le maquillage. Tu dois le faire. Mais n'aimez pas beaucoup ça. Amen. N'aimez pas beaucoup ça. Il va te trahir ce corps-là. Ça trahit cette femme adultère. Lui croyait qu'il faisait ça, personne ne le voyait. Mais quand on l'a survenu, on l'a amené devant Jésus. Jésus a dit, c'est lui qui n'a jamais fait des péchés qui commence à lancer les pierres. Tout le monde commençait à déposer sa pierre. Ah, moi hier j'avais menti, moi hier j'ai volé. Ils commençaient à laisser leurs pierres. Et Jésus était resté en face de cette femme. Il regarda la femme, il dit, femme, moi non plus, moi Jésus, je ne te condamne pas. Mais ne fais plus cela. Amen. Ne fais plus cela. La Bible dit, Jésus, pendant 40 jours dans les jeûnes, l'Esprit l'a amené dans le désert. Vous connaissez les déserts tous ici, les déserts, il n'y a rien dans le désert, rien ne naît. Il n'y a pas de l'eau. Jésus, on l'a amené dans le désert. Et dans le désert, il s'est retrouvé avec Satan qui commençait maintenant à les tenter. Alléluia. Satan commençait à les tenter. Il l'a tenté 3 fois. Si tu es un fils de Dieu, comme Jésus était dans le désert, il n'y a que des pierres. Il avait une pierre à côté. Il dit, si tu es un fils de Dieu, rends ces pierres un pain et mange. Jésus l'a répondu, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu a fait toutes choses. Bien aimé, nous devons. David a dit dans Psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur pour ne plus pécher. Quand il y a la parole, le péché, ça devient lourd. Mais quand tu n'as pas la parole, c'est léger. De mentir, tu mens facilement. Moi, quand je ne dis pas quand je mens, mais quand le mensonge vient à moi, des fois je regrette beaucoup. C'est pourquoi j'aime bien dire la vérité. Amen. Jésus fit encore tenter. Satan, il connaissait la parole. Il l'amène au sommet. Il dit, saute. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaumes, les anges vont t'apporter, tes zones de pieds ne seront pas cassées. Il dit, si tu t'humilies, tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois, le monde. Bien-aimé, Jésus a dit, on n'adorera que le Seigneur. On ne peut pas adorer quelqu'un parce qu'il t'a promis. On ne peut pas adorer quelqu'un parce qu'il va t'élever dans une poste de travail. On ne peut pas adorer quelqu'un parce que tu l'aimes beaucoup. On ne peut pas. On adore que Dieu. Moi, à chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, le monde m'a rejeté. Il ne veut pas que je travaille. Maintenant, moi, ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Il chante ça chaque fois.
Ma raison de vivre, c'est pour adorer le Seigneur. Loin du Seigneur, c'est la mort. Près du Seigneur, c'est la vie. Alléluia. Donc Jésus a dit, tu adoreras seulement ton Dieu et tu serviras lui seul.